L'antimatière. Vous en avez peut-être entendu parler dans la science-fiction. Cette mystérieuse énergie qui servirait de carburant pour vaisseaux spatiaux dans Star Trek, ou pour créer une dangereuse bombe qui menace d'exploser le Vatican dans Angers-Démon. Eh bien, l'antimatière existe vraiment. Elle n'est pas mystérieuse, on la connaît très bien, on est même capable d'en produire. Mais il subsiste un des plus grands paradoxes autour d'elle. Alors tout d'abord, laissez-moi vous expliquer ce qu'est l'antimatière. La matière, elle, est composée de protons et neutrons qui forment le noyau atomique et d'électrons qui y tournent autour. Et bien depuis longtemps, on est capable de créer ces particules. Par exemple, avec un peu d'énergie, on est capable de créer un électron. Mais jamais tout seul. Il est accompagné d'une sœur jumelle, une particule de la même masse, mais avec une charge électrique opposée. C'est ce qu'on appelle l'antiélectron. Mais il existe aussi des antiprotons, des antineutrons. Et c'est ça l'antimatière. Des sœurs jumelles aux particules qui composent la matière. Alors rassurez-vous, on n'est pas capable de stocker suffisamment d'antimatière pour faire exploser le Vatican. Et la raison est toute simple. Quand une particule d'antimatière rencontre une particule de matière, elles s'annihilent. Elles disparaissent pour former de l'énergie pure, sous forme de rayonnement. Mais seulement voilà, si quand on crée une particule de matière, on crée toujours sa sœur jumelle. On aurait donc en principe toujours la même quantité de matière et d'antimatière, non ? Mais alors comment se fait-il qu'on soit dans un univers qui semble être composé presque entièrement de matière ? Pourquoi ne voit-on pas des antigalaxies, avec des anti-étoiles ? Où est passée l'antimatière ? Eh bien c'est ça, le paradoxe de l'antimatière. Alors à Genève, au CERN, il existe le plus grand accélérateur de particules au monde, le Large Hadron Collider. Imaginez-vous un tunnel circulaire de 27 km enterré à 100 mètres de profondeur, dans lequel on fait circuler des protons à 99,99999% de la vitesse de la lumière. Ces protons, on les fait se collisionner, face à face, à des énergies jamais atteintes auparavant en laboratoire, produisant des particules de matière et d'antimatière par centaines. On arrive à recréer pendant un court instant ce qui s'est passé juste après le Big Bang, quand l'univers n'était qu'un gaz chaud et dense. Eh bien, ma thèse consiste à étudier ces collisions et à chercher des réponses aux questions non résolues de la physique moderne, comme celle du paradoxe de l'antimatière. Notamment, je cherche à savoir si pendant ces collisions, certaines ne produiraient pas un peu plus de particules de matière que d'antimatière. Si c'est le cas, alors il y a 13,8 milliards d'années, juste après le Big Bang, peut-être qu'un petit surplus de matière a été créé pour finalement former l'univers qui nous entoure. Merci Simon.